Toujours sur la base du livre du docteur Muriel Salmona, Châtiment corporel et violences éducatives, nous allons voir comment les violences ont généré des mémoires traumatiques qui s'activent dans les interactions entre les parents et les enfants. Et nous verrons également comment les enfants traumatisés vont voir leur comportement se modifier avec un risque de stigmatisation au niveau de la société. Revenons sur cette idée que la violence peut engendrer la violence en raison de la présence d'une mémoire traumatique qui est une mémoire émotionnelle, qui n'est pas intégrée et qui est générée par une exposition à de la violence ou du stress intense. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, la mémoire traumatique peut se réveiller chez le parent violent par une exposition à des cris, des pleurs, la terreur d'un enfant, un bruit, un objet qui tombe. Dans ce cas, le psychisme du parent est envahi par un stress extrême, les images de violence subies, les hurlements, la douleur et les autres sensations, sa propre colère même, après avoir subi des violences de la part de ses parents dans son enfance ou plus tard dans sa vie, tout cela revient à la surface. Ce réveil de mémoire traumatique concerne aussi les scènes dans lesquelles le parent a été témoin. Pour éviter ce déclenchement, le parent violent peut essayer de censurer et contrôler les émotions et comportements de l'enfant, notamment par des menaces, des injonctions à taire les ressentis de l'enfant, ou celui-ci peut s'auto-censurer pour ne pas provoquer la violence du parent. Quant à l'enfant violenté, il sera de plus en plus envahi par la mémoire traumatique relative aux violences subies ou dont il aura été témoin. Et quand sa mémoire traumatique se déclenchera, il pourra se figer, se mettre à paniquer, trembler, taper en reproduisant le comportement de l'adulte, ou encore injurier et même jeter des objets, et ce, dans tous les lieux, tels qu'une crèche, une école, un club de sport. Et en dehors de ces accès de mémoire traumatique, l'enfant sera dissocié, anesthésié émotionnellement, dans l'incapacité de se défendre ou de réagir. Il sera alors catalogué comme un enfant difficile, opposant, incapable de se défendre, ce qui le rendra vulnérable à de nouvelles violences. Ce que nous venons de voir aujourd'hui, c'est que la violence génère donc des mémoires traumatiques, mais pas uniquement quand nous en sommes victimes, également quand nous en sommes témoins. Ces mémoires traumatiques peuvent s'activer au quotidien, notamment lorsqu'on est parent et qu'un enfant va justement traverser une colère devant nous. Cette colère peut venir résonner en nous et activer la mémoire traumatique que nous avons encore. Ce qui signifie que les risques sont assez importants que cette mémoire traumatique se réveille. Et on a vu également du point de vue des enfants, que les enfants qui ont subi des violences commencent effectivement à être envahis par la mémoire traumatique et leur comportement se modifie